Pétré IMC. Je suis la maman d'une petite fille dont on nous avait dit qu'elle ne survivrait pas à sa naissance. Et si elle survivait, les ravages sur son cerveau ne lui laissaient que très peu d'espoir. Elle a eu la chance d'être prise en charge par une équipe formidable à la Pétré IMC. Et elle s'est même mise à skier, elle a 7 ans maintenant. Notre site internet a un slogan qui est une phrase de Syntex qui disait « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Et alors moi, je veux vraiment vous remercier tous ce soir parce que c'est ce que dit votre film. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France à qui vous allez donner un horizon nouveau et un espoir voilà, qu'on n'attendait pas. Merci beaucoup. Merci. Ça commence bien. Une question peut-être, c'est toujours la première qui pose problème et après ça déroule, hein, on vous connaît, c'est à chaque fois la même chose. Alors le premier, monsieur. Une question au niveau sportif, qu'est-ce qui a été le plus dur au niveau entraînement, je dirais, sur les 3 épreuves, qu'est-ce qui a été le plus éprouvant La natation m'a demandé un peu de boulot, parce que j'avais un crawl un peu déficient. Et donc j'ai travaillé là-dessus avec un entraîneur qui a fait lui-même plusieurs fois l'Ironman, à Paris, en piscine, sur des lacs, et ça. Et puis le vélo surtout, parce que c'est pas de pédaler, mais enfin ça va, pédaler ça va, mais pédaler avec Fabien devant, 50 kg, et avec voilà, ça demandait vraiment du boulot parce que c'était des épreuves quand même, enfin c'est une épreuve quand même à haut risque, et surtout bien sûr dans les descentes, vous avez pu voir, je mets assez peu les mains sur les freins. Donc c'était un peu, même beaucoup sans filet, donc ça demandait quand même un travail préalable important, avec des poids à l'avant d'abord, avant d'accueillir Fabien. Et puis ça demandait aussi à Fabien d'avoir une grande, sinon totale confiance en moi, et ce qu'il a eu très vite, Dieu merci, parce que évidemment si je l'avais senti fébrile devant, ça aurait été bien pire. Donc c'est surtout ce travail-là que j'ai fait en amont, plusieurs semaines, quelques mois avant le tournage. J'imagine que ça demandait beaucoup de communication entre l'un et l'autre lorsque vous faisiez du vélo. Vous aviez des codes pour pouvoir effectivement anticiper. C'est un peu comme un singe sur une moto. Oui, mais c'est celui pas. qui est dans un sidecar à côté, il doit bouger son poids de corps. Ouais, non, mais sauf que le poids de corps et le mouvement du poids de corps est très différent à l'avant que si c'était à l'arrière sur une moto où tu dois en essayer suivre le conducteur ou dans un sidecar. Là, tu peux pas. Parce que le problème, il est dans les virages, bien sûr, et très très vite, selon l'angle du virage, toc, tu pars. Donc s'il y a trop de... Si tu accompagnes trop, trop le virage, devant, c'est cuit, quoi. C'est tout le contraire de ce qui se passerait derrière. Donc au contraire, il fallait être souple, enfin, je veux dire, détendu, mais pas trop accompagner le mouvement. Justement, quand on sait que les Ironman sont quand même une secte assez particulière, comment vous avez été perçu par les autres concurrents quand vous êtes venu dans leur épreuve, qui est quand même leur épreuve, j'allais dire? Plutôt, moi j'ai senti plutôt très bien l'accueil, très attentif, mais en même temps, il faut savoir que c'est des gens qui soient professionnels ou amateurs, donc à des niveaux très divers. C'est des gens qui s'entraînent ou toute l'année sans arrêt, puis c'est des professionnels, ou alors énormément la majorité d'amateurs qui s'entraînent aussi des mois, et que quand arrive la ligne de départ à 6 h le matin à Nice de fin juin tous les ans, là, ils ont un peu autre chose à faire que de s'occuper de nous à ce moment-là. On est derrière les 2800 athlètes, alors certains nous ont vus, d'autres pas, parce que en fait bon, on avait bien sûr l'accord pour tourner pendant l'Ironman, mais il y a une même s'il y a une ambiance extrêmement festive, il y a quand même une concentration, c'est une ligne de départ qui est hallucinante, qui est extrêmement émouvante aussi, parce que c'est très très fort comme tension qu'il y a là à ce moment-là.
Et quand le coup de pétard est donné, bon, vous avez vu à l'image, quoi, c'est fabuleux. Mais après, le bonheur, il est maintenant aussi, parce que c'était une de nos préoccupations, bien sûr, à tous, c'était d'être crédible là, et ça m'aurait beaucoup attristé que les athlètes qui voient ce film, et notamment les triathlètes, n'y croient pas. Or, on a des témoignages absolument magnifiques dans toutes les avant-premières, où il y a des clubs des fois qui viennent et tout ça, des témoignages fabuleux où ils se sont retrouvés, quoi. Voilà, il n'y a pas eu de faute de quart, je crois. Enfin, en tout cas, on n'a pas entendu de gens qui sont venus nous voir en disant là quand même on n'y croit pas. Et ça, pour moi, c'était très important. Ouais. Et vous n'avez pas... Pardon. Excusez-moi, Fabien, si je peux me permettre, le contrepoint, parce que pour vous c'était dur, Jacques, de sécuriser Fabien, mais toi, tu avais quelle sensation devant sur le vélo? Ouais, la première fois que j'ai promené, que j'ai descendu avec le vélo, ça m'a fait bizarre parce que j'ai jamais eu cette sensation-là d'être à l'avant d'un vélo et ça m'a fait un peu peur au début, mais après c'était hyper sympa et ça m'a fait plaisir. On est joyeux de découvrir un peu ces sensations-là que je ne découvrirai pas dans la photo. Monsieur? Oui, comment vous êtes greffé sur le tournoi, sur la compétition niveau tournage j'imagine que vous n'avez pas tourné en 16 heures. Non, on a fait que... C'était le premier jour de tournage pendant l'Ironman. Après, tout le reste du tournage a été fait 2 mois après, en septembre-octobre. Là, on a tourné ce jour-là que le départ dans l'eau, toutes l'épreuve les 3/4 de l'épreuve natation. On a fait encore quelques plans après en octobre, et puis le retour dans l'eau, et puis le départ en vélo. C'est tout ce qu'on a fait ce jour-là. Voilà. Après, tout a été reconstitué en octobre, 3 mois après. Et Nils, vous aviez prévu ce découpage-là aussi dès le départ avec vos acteurs pour pouvoir tourner sur 16 heures de tournoi. C'était un gros travail de préparation pour prévoir les scènes que vous alliez tourner en vrai dans la compétition. Ouais, on avait le temps de travailler pour faire un storyboard de toutes les caméras et de tous les axes, puisque c'était effectivement la première journée de tournage. Donc si ça c'était pas bien préparé, c'était embêtant, parce que la vraie gageure, enfin la vraie inquiétude que moi j'avais, c'était qu'il fallait que le premier jour, Jacques et Fabien, à l'image, on a l'impression que c'était un père et un fils. Vous imaginez bien que je ne pouvais pas demander, moi j'avais 1/4 d'heure pour tourner ça. Vous imaginez bien que je ne pouvais pas demander aux sportifs dans l'eau de remonter parce que j'avais raté mes plans. Ça aurait été embêtant. C'est l'Ironman qui m'appelle. Voilà, donc lui, il s'est entraîné beaucoup à faire du vélo et Alexandra à la coiffure. Personne ne pose jamais la question, c'était pas facile non plus. Non, parce que les bigoudis, tout ça, tu vois, voler les cheveux, ça, tout le monde s'en fout. Et alors la suite, ça vous a donné l'un comme l'autre peut-être de perdurer et de vouloir continuer à faire du tri ou... En tout cas, ça donne des rêves, oui. Moi, je fais un peu de sport dans ma vie personnelle. Ça donne très envie de... Je connaissais très peu cette épreuve, quasiment pas. Oui, ça m'a donné envie, bien sûr. Mais après, il faut avoir le temps d'y consacrer, c'est juste énorme. Le temps. Ça va entre 10 et 20 heures d'entraînement par semaine pendant 6 mois, 1 an. Donc voilà. Et puis après, il faut prendre soin de ses lombaires. Et je suis en train de prendre soin de mes lombaires. Et donc, je suis hésitant. Et ça t'a donné des nouvelles sensations et ça t'a pas donné envie encore de chercher d'autres choses justement à travers du sport et pourquoi pas au travers du triathlon? C'est vrai que j'ai bien aimé, mais au niveau du sport, au niveau du triathlon, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Oui, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Moi, je suis là franchement
fait. Ouais, mais t'as fait du ski. Ouais, par contre, j'ai fait du ski, rallye, j'ai fait du surf, j'ai bien les sports assez extrêmes. D'accord. Qu'est-ce que tu as préféré comme sensation au travers du tournage du film quand tu as partagé ces moments en vélo ou en nage? Parce qu'un Ironman se fait la moitié en physique et la moitié dans sa tête. Donc toi tu disais que tu étais la tête, et qu'est-ce que tu as préféré comme sensation? Si tu avais une sensation à décrire que tu as kiffé plus qu'une autre, quelque chose qui est resté, ce serait quoi? C'était la vitesse en vélo, je sais pas. La vitesse en vélo, je pouvais accompagner un peu, même si faut être le plus léger. J'étais présent, j'étais à l'avant. Et après, au niveau du fauteuil, j'ai bien aimé redonner la pêche à Jacques. D'accord, tu te sentais vraiment dans l'action, quoi. Ouais, de l'effort physique. Ouais, l'effort, Félicitations. Ouais, merci. Bah moi aussi, ça n'intéresse personne, mais moi ça m'a donné envie. D'abord je fais du sport, après ça me pose la question, parce que je suis coiffeuse, que je fais pas de sport. Et non, en revanche, moi ça m'a donné envie aussi. Quand vous avez eu tout ce scénar, vous avez accepté tout de suite? C'était ouais. Comment ça se passe quand vous recevez des scénarios comme tous les autres acteurs? Ce qui est hyper important, c'est d'avoir une bonne histoire. Et quand on a une bonne histoire, on a envie de la raconter, on a envie de le faire. D'être le support en avant, tout de suite, ça vous a parlé. Ouais, puis toute l'histoire elle-même, ça m'a donné envie de faire partie de cette histoire-là. Ouais, j'avais très envie. Mais pour revenir au sport, en revanche, moi ça m'a donné. Alors, pas l'Ironman, parce que je pense que c'est impossible. Il y a du format. Mais ouais, un petit dépassement de soi en fait. C'est ça en fait qui ressort de là quand on voit le film. On se dit, ah tiens, j'aimerais bien essayer, voir si je suis capable d'aller au moins jusqu'au bout. Donc, peut-être pas à l'Ironman de Nice, peut-être dans quelques années, mais. Je comprends pas, moi ça a l'air easy quand même. C'est pas très compliqué quand même. Enfin, on peut en parler quoi. Ça pour le coup c'est des sports, ça, enfin marathon, tout ça, c'est des sports de masse comme ça, et c'est très différent de sports individuels où tu vas faire ton match de tennis et tout ça, etc. Là il y a un côté festif dans ces manifestations-là qu'on ne trouve pas forcément dans n'importe quel sport. Et parce que chacun il va pour se dépasser lui-même, pas forcément pour faire une performance. Bien sûr, il y a des gens qui vont pour faire des performances, pour faire mieux que la fois d'avant et tout ça, mais il y a aussi énormément de gens qui le font aussi peut-être comme un pari aussi. Une fois, ils se donnent cet enjeu-là, et ce pari-là, et puis ils vont au bout, et il y a aussi beaucoup ça, quoi. Donc ça mélange énormément de sensibilité, d'objectifs. Et ça, c'est assez fort, ça, sur la ligne de départ, de sentir toutes ces motivations très différentes. Vous véhiculez des bonnes valeurs au travers du sport, vous connaissez bien ce sport, et bravo, parce que... Vous faites... Oui. L'Ironman? Non. Aussi, oui. Ah oui? Votre approche est très sensible, justement, le fait que vous l'approchiez de cette manière-là rend plus palpable aux gens qui n'ont jamais touché. Très souvent, les gens regardent ça d'un sport... que des images dépassées, des gens qui passent la ligne d'arrivée à 4 pattes. Non, il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus accessible, c'est une histoire d'objectif. Je trouve que c'est ça que vous réussissez vraiment bien à transmettre, c'est génial ça. Et puis que l'enjeu aussi de tournage, de filmage et de montage, c'était d'arriver à raconter cette histoire de 16 heures, enfin je parle que de cette partie-là, puisqu'on est en train de parler de cette partie-là, mais de 16 heures en même pas, combien ça dure, 20 minutes de film. Et ça, je me disais, mais ça c'est pas possible, ça me paraît difficile. Et en réalité, c'est extrêmement réussi, et je dis chapeau, parce que raconter ce temps, cette durée énorme, en 20 minutes de film, j'y croyais pas, quoi. On a la version de 17 heures de film en DVD. Vous faites référence à la famille Hoyt au début du film, d'où est née un peu l'histoire. Est-ce qu'il a vu le film ou pas du tout? Alors, l'histoire, elle n'est pas née de là du tout. Qu'on soit vraiment d'accord avec ça. On recommence? Non, moi je fais principalement du documentaire depuis 25 ans. Et j'ai principalement fait des films sur l'exclusion et des films sur la place de l'enfant, quelles que soient les sociétés. Et juste avant de faire ce film, j'avais fait un film sur 5 familles à Necker en neurologie.
Et j'avais rencontré des familles incroyables, des gamins incroyables. Et c'est ces gamins qui m'ont montré ils avaient envie de me montrer qu'ils faisaient du sport. Et quand je les ai vus faire du sport, moi je ne suis pas du tout sportif, moi je suis au café, je fume des clopes, c'est pas mon truc, vraiment. Et quand j'ai vu la bouille de ces gamins, et quand ils me disaient qu'ils oubliaient leur maladie, qu'ils oubliaient leur handicap, et quand j'ai vu le bonheur que ça procurait sur leur visage, enfin, je peux mettre n'importe qui dans ces mots, c'est à tomber par terre. C'était juste tellement direct comme émotion forte, sincère et évidente. Et après ces mots, ils m'ont montré le truc de la famille Hoyt. Et là, tout d'un coup, j'avais dans un film tout ce dont j'avais envie de parler. Je pouvais faire un film romantique, je pouvais faire un film idéaliste, je pouvais faire un film sur le dépassement de soi-même, je pouvais raconter une histoire d'amour familiale, je pouvais faire un film très intimiste, je pouvais parler des infirmes moteurs cérébraux, des gens qui... Enfin, moi j'ai 2-3 potes qui le sont, et c'est vrai que c'était la pathologie qui m'intéressait. Moi je prétends pas, avec ce film, d'être... on n'est pas représentatif d'une famille handicapée, on n'est pas... L'handicap de Fabien est certainement pas représentatif des handicaps en général, ce serait absurde de le penser et de le dire. J'avais plein de supports. Et je trouvais, pour revenir au sport, que un père, en allant jusqu'au bout de lui-même, puisse dire à son fils je t'aime, je trouvais ça formidable. Mais je pense que le grand héros du film, c'est Jacques et Fabien et tout, mais c'est quand même la maman qui scotte ce gamin depuis 20 ans. C'est elle aussi qui a l'élégance de changer d'avis sur son gamin, qui a envie de le garder un peu à elle, et petit à petit qui va le laisser partir pour qu'il puisse accéder à sa liberté, à son envie. Je pense que le héros du film, c'est clairement aussi la même. Monsieur... Justement, à ce propos, j'ai été impressionné. Par moments, j'ai même eu le sentiment qu'en fait, on m'avait volé une partie de ma vie qu'on a avec notre petite fille, que vous nous l'avez fait de la voir sur l'écran. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette justesse de la relation entre Fabien, sa sœur, sa mère, son père, cette justesse de relation entre vous, madame, et vous, monsieur Gamblin, et entre les différents personnages avec les mêmes frustrations que celles en fait qu'on peut ressentir, que ce soit le père, la mère, l'enfant. C'est ça qui m'a le plus impressionné, au-delà du dépassement du sport, c'est cette vérité. C'est pas du romantisme, c'est de la réalité. C'est pas du rêve, c'est pas un film, en fait c'est de la réalité, c'est du vécu que vous avez rendu. Alors c'est une prouesse d'acteur, j'entends bien, mais c'est et du réalisateur bien sûr, mais c'est d'une justesse incroyable. Comment vous êtes arrivé à ça? Je suis d'accord que pour dire comme vous que un des challenges cette épreuve elle-même, c'est une question qu'on s'est posée en permanence sur le tournage, d'être dans cette justesse là, d'être dans cette simplicité de jeu là, dans cette vérité là, et toujours la remettre en question à chaque prise pour savoir est-ce qu'on est au plus vrai. C'était ça le vrai challenge pour ce qui est de l'interprétation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors comment, moi je laisse la parole, je ne sais pas comment, c'est lié à l'investissement qu'on avait chacun intérieur là-dessus, mais sur l'engagement dans cette histoire, mais c'est probablement aussi la confiance qu'on a donnée à cette histoire, de jouer les situations au plus... De raconter ce couple ordinaire, cette famille ordinaire qui va vivre à un moment de sa vie une chose qui va être moins ordinaire et qu'il va falloir assumer, se poser les bonnes questions au bon moment. Mais j'aime beaucoup entendre ça parce que ça a été une vraie recherche dans l'interprétation, ce que vous dites là. Parce que peut-être que... Enfin, après Fabien, toi, est-ce que c'est... Quel âge as-tu aujourd'hui réellement? Il y a 12 personnes qui me parlent. Je voudrais dire parce que c'est... 14e question, pardon. C'était important aussi pour nous, effectivement, d'être plus près, en tout cas. Moi, je sais que quand j'ai reçu le scénario, d'abord parce que je trouvais que c'était une belle histoire et que j'avais envie de la raconter, et que la première chose que je me suis dit d'abord, c'est une maman. Après, moi, je suis marraine d'une association et j'ai fait un documentaire où j'ai suivi une maman et voilà,
ça fait plusieurs années que je suis la marraine de cette association et qui ont des enfants qui ont soit des maladies extrêmement graves, soit des maladies orphelines. Et effectivement, je me suis beaucoup inspirée d'elles. En tout cas, ça m'a donné le passif de ces femmes-là parce qu'elles avaient des enfants souvent en bas âge. Et je me suis inspirée de ces femmes-là. Et puis après, moi, donc j'avais déjà tout le passif, parce que moi je démarre, la maman, elle a déjà l'enfant qui a 18 ans, donc elle est déjà passée par peut-être parfois un arrêt de travail, ou une vie de couple qui est parfois, parce que c'est très très dur, la vie de famille, non mais voilà, et donc j'ai suivi une maman, voilà, et ça m'a permis d'avoir ce passif-là. Après j'ai beaucoup parlé évidemment avec la maman de Fabien, parce que moi ce qui me manquait surtout c'était les gestes quotidiens, parce que le handicap je ne le connaissais pas, et donc j'avais besoin d'avoir ces gestes-là. Et pour moi, ce qui était important, je l'ai présenté à Alès, on a présenté le film à Alès, qui est ma ville, où j'ai effectivement cette association, et c'était très important pour moi que les mamans que j'ai suivies et que je suis encore depuis plusieurs années se retrouvent. Je ne dis pas que je représente la maman, parce que je n'aurais certainement pas cette prétention-là, mais qu'en tout cas, elle ne me reproche pas de me dire, dis donc, t'as rien compris en fait, t'es marraine d'une association, mais t'as rien compris. Mais voilà, donc pour moi, c'était important de les avoir observés, nourris évidemment, et d'avoir ce passif-là. Voilà, c'est pour ça que mais au départ aussi, c'est vrai que c'est une maman, mais voilà. Merci. Bravo. Merci. Est-ce que justement vous êtes une maman couvante et peut-être étouffante par moment dans la vraie vie? Est-ce que justement c'est un travail d'acteur dans ce cas-là, ou alors c'est quelque chose que naturellement vous avez tendance à... Moi j'ai toujours peur. Enfin, voilà, ça c'est vrai, quand elle parle de sa fille, elle en a plein la bouche. Hein. Non, mais bien sûr, mais en même temps, quand on me dit oui, mais elle la surprotège, oui, mais. Ouais, enfin, moi j'ai suivi des mamans, il y a un moment donné, vous avez quand même un enfant qui est extrêmement malade et qui peut même mourir à tout instant, et surtout les femmes en général, s'arrêtent de travailler. Parfois elles habitent, moi je parle d'un cas parce qu'elle habite en Ardèche et que l'hôpital est à 100 km de là et qu'elle va passer des années, parfois dans des chambres stériles avec leur enfant, etc. Alors surprotégée dans ces moments-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il y a un moment donné où il faut être présent, il faut être là, et que ces femmes-là le font. Alors peut-être que parfois, effectivement, elle a peut-être effectivement pris beaucoup de place parce qu'elle est là tout le temps et qu'elle est obligée, et que d'un coup elle est devenue comme une infirmière et qu'elle a peut-être pas laissé forcément la place à son mari, et peut-être que lui non plus ne l'a pas prise. Mais pour moi, c'est pour ça que c'est toujours très difficile de dire surprotégé. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire quand vous avez un enfant qui est fragile. Je vois la maman aussi de Fabien, qui a une santé extrêmement fragile. Il faut bien être là, il faut bien être présent. Et alors le sacrifice, certainement pas, parce qu'elles diront jamais qu'elles se sont sacrifiées, parce que c'est pas un mot qu'elles aiment. Mais en tout cas, ça veut dire que sa vie de femme, sa vie de couple, sa vie de famille, parce que parfois on a d'autres enfants aussi, et du coup on est obligé de laisser aussi, parce qu'il y en a un qui est à 5 km de là et qui veut s'occuper. Voilà, c'est pour ça que je dis, je sais pas ce que ça veut dire vraiment surprotéger. Moi peut-être que je la surprotège, mais je pense que la plupart des mamans ont un handicap ou pas malade. Mais dans ces cas-là, c'est quand même un peu particulier. Mais c'est au-delà de handicap. Là, on rentre d'une tournée de 40 villes. Je suis ravi que les familles qui sont touchées par le handicap se sentent pas. On a bien travaillé, c'était super. On a bien travaillé aussi avec Philippe, qui m'a quand même vraiment. Parce qu'un film, c'est des acteurs, mais c'est aussi un scénario, et c'est une production, ça vient d'un texte, et c'est aussi le montage. Mais l'idée d'une maman qui a envie de garder son gamin, que le gamin soit en fauteuil ou pas. Enfin, moi je me rappelle la première fois que mon gamin il est parti en boîte de nuit, il avait 16 ans, je ne tenais pas large. Et les plus beaux compliments qu'on m'ait fait sur ce film, évidemment ça vient de votre part, chère madame, parce qu'on a l'impression d'avoir fait tous bien notre boulot, et c'est aussi évidemment un film pour vous. Mais c'est pas, moi j'ai pas voulu faire un film pour les initiés. Moi j'aime bien quand dans des salles populaires de tout public, dans toute la France, me disent mais j'ai pas vu Alexandra Lamy, j'ai vu une maman. Quand les gens me disent mais j'ai oublié l'handicap, parce que c'est des histoires d'amour qui la vraie difficulté du film, c'était que cette histoire d'amour soit proposée par des acteurs qui pouvaient la proposer de manière sincère. Quelque part aussi, quand on parle de surprotéger, moi je trouve que justement elle est pas là-dedans. C'est-à-dire que juste à un moment donné, elle a très envie que la relation père-fils se retrouve, parce que finalement c'est le fils rêvé quelque part. Voilà, c'est quelqu'un un papa qui fait du sport et qui aurait rêvé avoir un fils qui fasse du sport avec lui, et malheureusement ce n'est pas le cas. Mais ce
que je veux dire, c'est que ce qu'elle avait surtout peur, pour moi c'était très important par rapport à la maman, c'était pas d'empêcher, surtout pas, je voulais surtout pas qu'elle soit là-dedans. C'est surtout ce qu'elle avait peur parce qu'il y a une santé, il y a la santé, parce qu'effectivement l'Ironman c'est extrêmement physique et c'est extrêmement difficile. Et puis aussi, à un moment donné, elle le dit au mari, parce que quelque part, moi je trouve qu'elle le soutient, au contraire. C'est juste qu'elle a peur qu'à un moment donné, il lâche. C'est-à-dire qu'ils disent oui, je vais le faire, et puis que dans 2 mois, ils se disent ah ben non, finalement, j'y arrive pas, et puis qu'elle lâche l'affaire, et que c'est encore elle, comme elle le dit à un moment donné, c'est encore moi qui vais récupérer, et qui vais. C'est de ça dont elle a peur. Elle n'empêche pas, au contraire. Elle veut juste que ça aille maintenant jusqu'au bout. Enfin, j'avais l'impression que c'était plus ça qu'elle avait envie de donner, qu'elle ait peur de. Moi, c'était pour moi des choses très importantes. C'était d'avoir le problème de la santé, parce qu'effectivement, c'est dangereux, et aussi parce qu'elle avait envie que son mari aille jusqu'au bout avec son fils, et surtout pas qu'il lâche. Parce qu'elle sait que dans ces moments-là, c'est encore elle qui va venir récupérer le. C'est encore elle qui va repartir là-dedans. Donc, voilà, c'était une question. Fabien, Alexandra, comme mère, ça va. Oh, elle chante. Elle m'appelle Poussin ouais, encore, elle m'appelle ton âge. Elle appelle mon poussin de elle y va. Mais Et toi, t'as retrouvé un peu de ta maman dans le personnage d'Alexandra? Non, parce que moi, je suis totalement différent, j'ai des frères et sœurs. Et certes, je pense que les parents m'ont un peu surprotégé, mais ils me considèrent comme mon frère, comme ma sœur, comme tout le monde. Et ça, pour moi, c'est hyper important que je ne sois pas handicapé, et je m'appelle Fabien, que je sois avant tout une personne. Et ça, pour moi, ça me fait vraiment plaisir qu'à la fin, on se rende compte qu'on oublie le handicap. Justement, on te voit jouer dans le film à un jeu vidéo. Est-ce que c'est un loisir que tu pratiques dans la vie pour te t'évader? Là, le prétexte a été utilisé pour évacuer une frustration. Est-ce que c'est ce que ça t'arrive dans la vraie vie? Oui, des fois, vu que je suis tributaire de quelqu'un pour aller où je veux aller, je suis tout le temps obligé de demander. Donc c'est vrai que le jeu, des fois, m'a sûrement aidé à oublier les difficultés que je pouvais encourir. Mais bon, pour moi, maintenant, c'est être autonome et être comme tout le monde. Et comme je dis, Julien, il montre bien déterminé, il fixe des objectifs et moi je dis quand on veut, on peut. Et c'est vraiment pas bateau pour moi, c'est vraiment la réalité. J'ai voulu passer mon permis. Mes parents, tout mon entourage n'a pas cru, avait peur que je rate. Et je leur ai montré que j'y arriverais et d'ailleurs j'ai réussi. Sinon, si je peux me permettre, Fabien est quand même super connecté et un peu au point sur Internet. Il tweet beaucoup. Fabien, cette expérience d'acteur, c'est quelque chose que tu aimerais reproduire, recommencer? Ça c'est la question. Pourquoi pas, mais pour l'instant, je finis mes études et après on verra. Tu veux faire de la communication? Ouais, je vais dans la com. Fabien, il passe son bac au mois de juin. Non, ouais, mais tu vas une première partie. Je l'ai déposé l'année dernière. Ah bon, t'étais bon en première? Si, mais c'est ma première en 2 ans. C'est l'année prochaine. Ah d'accord. C'est une première en 2 ans. Ah d'accord. Arrête pas de mentir, c'est ça le problème. Par rapport au casting, donc avec Fabien, je voulais savoir comment s'était passé le casting, est-ce qu'il y avait une grosse sélection et sur quel choix c'était, comment s'était fait le choix en fait vis-à-vis de Fabien? J'ai pris moins cher déjà. Pourtant, il a pris un handicapé, il disait c'est le producteur qui l'a obligé.
j'ai eu un petit peu d'arrogance avec Philippe. Bon, quand je suis arrivé avec le scénario, il était évident et impossible que je fasse le film autrement. Il fallait que le personnage principal soit un moment. Je n'allais pas le faire jouer par un acteur. Ça, s'il en était hors de question. Alors je leur ai dit que je suis allé trouver l'acteur principal en 2 mois, et là-dessus, au bout de 2 mois, je ne le trouvais pas. Parce qu'il fallait qu'il ait plein de qualités différentes. Il fallait qu'il puisse tenir physiquement, il fallait qu'il puisse avoir un taux de concentration important, il fallait qu'il puisse apprendre le métier vite, parce que je savais que j'avais besoin de me former. Il fallait qu'il ait un charme fou, parce que je voulais un gamin qui soit lumineux et avec un sourire énorme, une joie de vivre et une détermination forte. Il me fallait un gamin qui soit un peu gangster. C'est quand même un môme qui se barre la nuit en fauteuil, qui va défoncer la gueule d'un tibia dans un hall. Il fallait qu'il ait des copains, il fallait que le gamin puisse avoir envie de mater des meufs à poil, enfin, faire des doigts à des grands-mères, enfin, qu'attaque quand même. Donc il fallait qu'il ait une palette énorme. Et tu parles pas pendant que je parle, Fabien. Non mais sérieux. Donc on a fait l'état des lieux, on a fait à peu près 180 établissements en France susceptibles d'accueillir des ados en situation de handicap. Et ça marchait pas, je n'en trouvais pas, et je me baladais partout, et puis voilà, et puis j'ai demandé d'autres assistants, ma fille d'autres assistants. Et j'ai changé de méthode, j'ai demandé aux gamins de m'envoyer des vidéos d'eux pour se présenter. Voilà. Et Fabien, il a fait un clip avec une musique débile de la bande sonore, musique vraiment, je déconseille. L'accent. Et il était devant son école, et il y avait une pelouse nickel, genre une pelouse vraiment de golf, et il était avec son fauteuil. De golf. Une pelouse propre. Et il faisait des dérapages avec son fauteuil en déconnant. Des roues arrière, il se jetait par terre de son fauteuil, il souriait, et je me suis dit, mais putain, il a une pure tête, quoi. Donc je suis allé le voir, on a parlé, je lui ai fait dire le truc, il a fait des essais. Et on a fait 3 semaines d'essais pour voir s'il pouvait apprendre le job. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels il était fort, d'autres moins forts. Et puis le jour où on lui a filé le job, il a accepté de travailler pendant quand même 4 mois. Il a fait un vrai travail de coaching d'acteur, avec un système que vous connaissez très bien tous les deux, qui est le système de l'acteur studio, très basique. Et il a travaillé sa colère, exprimer les sentiments, il fallait former, quoi. Il y avait quand même une volonté de sa part au départ, c'est lui qui s'est proposé, c'est ça? C'est lui qui l'a poussé. Alors en fait, j'y arriverai vraiment par hasard dans le casting, car j'avais vu, mais je ne savais pas si je voulais le faire. Et avec mon kiné, il m'a dit vas-y, vraiment, franchement, il faut l'applaudir. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et sans que tes parents le sachent. Ouais. C'est le kiné qui t'a proposé l'idée, c'est lui qui l'avait vu. Qui m'a poussé. Tu peux expliquer, Eric? Qui m'a poussé. En fait, j'ai envoyé, moi je passe dans un collège à Nantes où il y a 100 jeunes qui ont un handicap, qui sont intégrés dans le collège, et donc j'ai reçu sur ma boîte mail pro l'annonce des assistants de Nils, et après on a fait un petit jeu au collège en disant allez-y, participez au casting, inscrivez-vous, il fallait envoyer une vidéo pour se présenter, il y avait 2-3 trucs. Et il y a plusieurs jeunes qui l'ont fait parce que c'était sympa, c'était marrant pas aussi de faire ce jeu-là, et c'est vrai que lui, je l'ai un peu poussé à le faire parce que je me suis dit je le vois bien faire ça. Je sais pas, je me sentais bien, j'avais lu le synopsis, le personnage de Julien, et en lisant le synopsis, j'ai fait ah bah non, mais Julien c'est Fabien en fait. Et voilà. Donc, il a un peu poussé, mais après il s'est débrouillé tout seul, et c'est lui qui a fait toutes les étapes du casting. Je sais pas, moi, être sélectionné dans les 10 derniers, puis les 2 derniers, et être pris, après il a fait tout seul. Et après vous
l'avez assisté aussi durant le tournage? Vous étiez assez Après, oui, j'étais obligé parce que, comme une fois qu'il a été pris, un mois après, évidemment, il m'a rappelé un soir en me disant bon, bah ça y est, c'est bon, je suis pris, mais bon, maintenant, il faut m'accompagner. Alors, vu que je l'avais un peu poussé, j'ai dit. Tout ce que tu as fait grâce à Fabien pour les gars. Voilà, c'est ça. Donc, oui, évidemment, après, j'ai accompagné pour les 2 mois de tournage parce que c'était assez speed, assez physique. Voilà, le cinéma, nous ne connaissait pas du tout. C'est quand même un milieu où ça va très vite, beaucoup de choses à faire. Le milieu du handicap est un peu plus, doit des fois être un peu plus lent pour s'adapter à la vie de tous les jours. Donc du coup, il y a eu une confrontation de ces deux milieux et je ne savais pas trop comment ça allait se passer et j'ai été très agréablement surpris de comment ça a fonctionné et je pense que ça, c'est dû beaucoup aussi aux 4 autres personnes qui sont là, producteurs, réalisateurs et comédiens qui se sont vachement adaptés et qui ont fait en sorte que ça fonctionne. Et si Fabien de son côté, qui a mis du sien pour arriver à accrocher le wagon quoi, du rythme, et les deux parties avaient envie que ça marche ensemble. Je vais juste ajouter un truc, c'est vrai que c'est une belle histoire parce que avant tout ça, il y a une belle histoire d'amitié entre Eric et Fabien. Quoi. Vous connaissez depuis combien de temps 5 ans, ouais. Donc voilà, 5 ans. Et c'est vrai que connaissant un peu Fabien, moi, c'est un ado, donc des fois il a besoin d'un petit coup de pied dans le cul pour que les choses se fassent. Et donc bah voilà, Eric a fait ça. Alors après, Fabien est quelqu'un d'hyper volontaire, donc il est rentré dedans et volontaire et juste. Donc voilà, ça s'est fait. Mais c'est une belle aventure que eux deux ont vécue, quoi. Et donc c'est vrai que ça s'est passé. Enfin simplement, Eric a accompagné Fabien sur le tournage. C'était un rouage essentiel, quoi. Et c'était voilà, c'est vrai qu'à la limite, on est là, nous, mais on doit tous beaucoup aussi à Eric et à la façon dont ça s'est passé, quoi. Et ce qui était génial, c'est quand on est parti à Toronto, ben voilà, qu'Eric puisse aussi venir parler, vivre ça avec vous, voir le public international, quoi. Ça a été une belle aventure. Et d'ailleurs, on peut dire quand même que Fabien a eu le premier prix d'interprétation masculine au Festival de Mons, c'est quand même pas mal. Ouais. Est-ce qu'on a peut-être une ou 2 dernières questions En tant que producteur, justement, est-ce que vous y avez cru tout de suite ou vous vous êtes pas dit et ça va être trop lourd à monter Non, mais après, on se pose pas la question de croire ou pas, hein, quand effectivement Nils vient nous voir et raconte cette histoire. La vraie question, est-ce qu'on a envie, quoi? Est-ce qu'on a envie de se dire, je serai spectateur, j'aurai le plaisir de me retrouver là à votre place et de voir un film et de se dire, waouh, ça m'a touché, ça m'a ému, c'est un putain de film. Enfin, c'est une belle histoire, quoi. Et oui, il y avait tout ça, quoi. Il y avait tout ça. À la limite, c'est marrant parce qu'on en reparlait en famille. Moi, je vais vous dire un truc un peu intime. Quand on était avec ma femme et les enfants, le samedi soir, c'est toujours un peu compliqué pour choisir un film, quoi. Voilà, quel que soit l'âge des enfants, un film qui puisse convenir à tout le monde, quoi. Tout le monde se puisse voir et qu'il y ait des valeurs sans être nuge, chacun puisse voir à son niveau et qu'à la fin on puisse partager, vibrer, avoir une émotion qui soit commune, qui soit familiale et qui soit puissante, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué ces films-là, il n'y en a pas beaucoup qui existent, quoi. Et on les cherchait toujours, ça me dit, quand on en avait un, bon, allez, oui, c'était du côté du cinéma anglo-saxon, alors on est plutôt porté sport, alors oui, c'était plutôt dans le domaine du sport. Mais c'est vrai que quand Nils est venu avec cette histoire, il y avait tout ça, quoi. Il y avait effectivement un film qui, tout en ayant des problématiques qui soient, enfin des problématiques, des thèmes, le sport, le handicap, mais c'était avant tout, ce que tout le monde dit, un film vraiment familial, quoi. Un film où il y a un homme, une femme, un enfant, un ado, et c'est un projet commun de cette famille, quoi, d'arriver au bout, d'avoir un rêve, quoi. Voilà, c'est le rêve. Alors c'est Julien qui l'impulse, c'est Julien qui l'a, mais qui réunit toute la famille, quoi. C'est des gens ordinaires, comme disait Jacques. Voilà, on a voulu les faire les plus ordinaires possible, mais qui sont capables de déplacer des montagnes, d'avoir une volonté, et tout ça, pourquoi? Parce que c'est l'amour qui les guide, quoi. Et finalement, voilà, en disant cette histoire-là, c'était tout ça dont on avait
envie de ça. Après, difficile, pas difficile, peu importe quoi. Et c'est ça qui nous a guidés, et qui guidait Nils de façon flagrante la première fois qu'on l'a vu. Alors, il y avait ça transpirait de lui quoi. Donc tu te dis, ben ouais, s'il a envie de raconter ça, c'est parce que ça vient de ses tripes et qu'il y a assez de sincérité là quoi. Donc, et puis après, enfin voilà, toute cette puissance, tout ça, ça s'est créé parce qu'il y avait cette logique, cette vérité. Donc, et d'ailleurs, je voilà. pense que c'est plus un film d'amour à la limite que de sport ou, Mais tout à fait. ou d'handicap. Mais en fait, je veux dire, le sport, la représentation du sport, c'est juste jusqu'où on est prêt à aller pour montrer à l'autre qu'on l'aime, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est d'aller jusqu'au bout de soi-même, par amour pour l'autre. Et cette course, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fini. Mais pourquoi il l'a fini là? Parce qu'il le fait pour quelqu'un. On est plus fort, on est plus fort avec l'amour. On est plus fort. Mais c'est le côté. Non mais tu vois, du coup, c'est le côté. On s'est retrouvé dans ce côté idéaliste avec Nice. Voilà, pour conclure. Mais je crois qu'on avait une question d'un jeune homme, voilà. Comment vous avez choisi le nom pour Fabien? Julien? Non. Comment vous avez choisi les noms dans le film? Les prénoms? Les prénoms? Le nom des personnages. Les noms des personnes. Julien, c'était à cause de mon pote Romain à qui je dédicace le film. Paul, c'est mon premier scénariste, parce qu'on était 3 scénaristes sur le film. C'est lui, alors je sais pas pourquoi Paul. Et Claire, parce que c'est l'ancien petit ami à moi. Excellente question. C'est Géraldine. Pareil. Je voudrais revenir sur la mise en scène parce que bon, le jeu des acteurs est formidable, il n'y a rien à dire, les dialogues aussi sont... Il n'y a rien à dire, merci. Non, mais justement, c'est vraiment du côté de la mise en scène aussi, ça capte vraiment les émotions, toutes les émotions donc, des acteurs, le côté qui est vraiment très réaliste du film. Est-ce que vous êtes servi de votre expérience justement des documentaires, parce qu'on a l'impression qu'en fait ça a été limite, la séquence ne commençait pas sur telle ligne, limite ça commençait et puis on captait le tout et après on voyait ce qui était le plus crédible, le plus... Ah non, c'était ultra écrit. D'accord. Il y a quasiment pas d'improvisation au niveau du texte sur le film. Le seul truc que j'avais demandé à Jacques et à Alexandra très vite, c'était de leur demander de pas être sur un jeu démonstratif. Il fallait pas que tous les deux jouent mais comme en mise en scène. Il fallait pas que moi, ça va être plus simple, je vais m'exprimer comme ça. Si je faisais une mise en scène démonstrative en disant je vais vous montrer comment on fait un putain de plan séquence dans une séquence avec des gens qui bougent et tout ça, des marques au sol et tout, je faisais une démonstration de mise en scène, je ne servais pas le film. Si mes acteurs faisaient une démonstration de jeu, ça ne servait pas le film. Moi je voulais un film qui soit pudique. Je voulais un film où le maximum d'émotions passe par les regards. Ça je savais que ils étaient complètement capables et qu'ils l'avaient déjà fait et qu'ils avaient ce potentiel-là. En termes de mise en scène, en termes de jeu, en termes de montage et en termes de musique, il s'agissait de respecter le propos comme une sorte pas de perles, pas de trucs comme ça, mais voilà, il y avait une colonne vertébrale du film, c'était l'émotion, l'énergie de ce gamin, qui est évidemment représenté par Fabien, mais il y avait l'histoire. Si par exemple sur une musique, j'avais foutu des violons graves, qui étaient et tout, je niquais mon film. Si je faisais, si quand Alexandra, elle regarde son mari et son gamin, il y a la chute d'eau, et qu'elle est là, et qu'elle est ultra émue parce qu'elle sent que son fils lui échappe peut-être, qu'il y a un début de réunion et qu'elle s'effondre en pleurs en les regardant, et ben elle est niquée ma séquence. Mais justement, c'est ça qui est ça, super juste dans le film, il n'y a pas de moment larmoyant, et même quand ils s'engueulent, quand le couple s'engueule, on a l'impression d'y être. Enfin, c'est crédible. Il fallait cette pudeur. Je pense que dans ce film, il fallait cette pudeur. Il fallait pas faire une démonstration technique.
tout ce qui est technique avec Jacques, sur le vélo et tout, bon, super. Moi, la fois où j'ai vraiment vu Jacques fatigué sur le film, c'est le moment où il s'effondre en larmes devant son gamin. On avait 2 caméras, c'était la nuit, il était tard et tout. Et là, j'ai vu vraiment Jacques fatigué. Pas parce qu'il avait couru, parce qu'il est allé chercher des choses tellement profondément en lui, tellement juste, qu'il en était épuisé. C'était tout d'un coup une compilation entre une fatigue de corps et physique et morale. Une des fois où j'ai vu Alexandra fatiguée, c'est justement sur ce regard sur ses gamins, où elle avait envie d'être au plus juste de ce qu'elle proposait. Et c'était l'idée d'avoir cette justesse. Mais bon, c'est beaucoup de temps de montage aussi. Parce qu'au montage, vous pourrissez une séquence ultra vite. Ultra vite, c'est ultra facile. Sur un film comme ça, c'est ultra facile. Très vite, vous tombez sur un truc pleurnichard, nunuche, casse-couille, un télo, cato intégré, c'est tout. Moi, ça me va pas. Bon, ça c'est fait. Merci pour le public catholique. Catholique intégré. Je crois qu'on a une dernière question et peut-être on va, sauf si vous avez encore beaucoup de questions et que vous n'êtes pas trop fatigué. Non mais par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que le choix de la bande-son est vraiment intéressant parce que vous avez évité justement ces musiques de violon qu'on a quasiment à chaque fois dans ce genre de film. C'est vrai que là il y a une bande-son parfois post-rock ou parfois de la pop atmosphérique. J'ai pas regardé la tracklist, mais enfin, il y a des choix de musique vraiment intéressants. Et du coup, ça, en plus, ce qui est pas mal, c'est que le film se passe voilà, dans la montagne, c'est la province française, etc. Et du coup, ça lui donne un côté moderne en même temps, avec ce choix de musique. Donc ça, c'est assez intéressant, ce décalage entre cette famille française et tout ce qui est plus classique, traditionnel, classe moyenne, quoi, et ce côté plus moderne, plus urbain, presque. Enfin, ça, c'était pas ma question. Une petite question, une pour Nils, qui serait, en fait, pour revenir sur ce que vous avez dit précédemment, pourquoi finalement avoir fait le choix de la fiction et non pas du documentaire pour raconter cette histoire-là? Et ma seconde question, elle est pour Jacques et Alexandra. Quand on est acteur, qu'on reçoit ce genre de scénario, vous n'avez jamais travaillé avec Nils Tavernier auparavant, est-ce qu'il y a quand même une petite appréhension de se dire, on va peut-être, enfin, est-ce que une petite crainte, une appréhension de faire un film, là encore une fois, il n'y a que l'histoire écrite, de faire un film peut-être un peu trop pathos, un peu ah bah 1000 fois oui, 1000 fois oui. Et la première question est pour Nils. On peut répondre à la seconde, comme ça je réfléchis. Ouais, mais après on va être un peu filmé. Mais non, oui. Oui, bah oui, pour moi j'ai dit oui tout de suite. Oui, voilà, moi j'étais rassuré quand j'ai vu le film, pas avant. Oui, parce que même si je savais que Nils, on en a assez parlé tout le long du tournage, intellectuellement on était d'accord et tout ça et d'ailleurs on n'avait pas à être d'accord, je veux dire c'est le film de Nils, c'est pas le mien, mais moi j'avais envie que ça ne le soit pas et bon, il se trouve que Nils non plus, mais après on ne sait pas, il se passe des tas de choses au montage, ça dure combien de temps de montage? Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Enfin, c'est des mois de montage et on sait pas. Et nous, on n'est pas là. Et bien sûr que oui, 1000 fois oui. Moi, j'ai eu des craintes de ça, bien sûr. Mais comme des gens qui, avant que vous arriviez dans cette salle, si je demande de lever la main, certainement qu'il y avait aussi ce type de crainte. Et comme il y a des craintes partout en France en ce moment, parce que voilà, il y a le handicap, il y a machin, il y a le sport, il y a le truc, et puis que tout le monde quoi. Et puis ben non. Le film a échappé au piège, Nils a échappé au piège, et le montage et tout. Mais bien sûr, moi j'ai répondu. Alors non, un peu moins que ça quand même. Ah, moi j'ai un peu chargé la lune. Non, parce que quand on s'est rencontrés, tu vas nous en parler, après j'ai vu des documentaires aussi de toi, je me suis dit, bon... Ça intéressait à ce que j'avais fait avant elle. Oui, c'est le seul truc. Elle a du temps, elle était au chaud nu. Ça c'est fait. Vu tout ce que j'avais vu dans ces documentaires,
nous observer, c'est quelqu'un qui va nous regarder, c'est quelqu'un qui va être au plus près de l'humain, etc. Donc finalement, tout ça, bizarrement, ça ne m'inquiétait pas du tout. En revanche, ce qui m'inquiétait un peu plus, parce que là, pour le coup, je trouve que c'est très très difficile, c'était justement les paysages, l'Ironman, est-ce qu'il allait... Parce que nous, on lit sur le scénario, il court, il souffre, bon, d'accord, comment tu vas le représenter à l'image. C'était plus des choses comme ça où je me disais, est-ce qu'on va ressentir, parce que l'Ironman, quand même, qui prend quand même beaucoup de place dans le film, moi je me suis dit, est-ce que quand on va sortir du film, est-ce qu'on aura tous l'impression d'avoir passé l'Ironman et d'être super crevé à ce moment-là et de sentir que c'était dur aussi pour le personnage de Julien, parce qu'il faut quand même qu'on le sente, sinon là... Et donc c'était juste ça que j'avais peut-être un peu parfois des craintes, entre guillemets, parce que je me suis dit, c'est tellement difficile de rendre ça à l'image. Bon, après quand j'ai vu le film, et puis bon, on voyait aussi la façon dont il filmait, mais après ça c'est vrai que quand j'ai vu le film, je me suis dit, alors là, ça marche super bien. Mais en tant que comédienne, j'avais pas tellement de crainte, j'avais plus de crainte sur... Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, et c'est là où on reconnaît un grand réalisateur. Non mais c'est vrai. Et Fabien? Ben moi je m'en fous. Ouais, au début je me disais, est-ce que mon personnage va être que triste, que nerveux, tout ça. Et quand j'ai vu le film, j'étais content parce que de voir que finalement il y a une émotion qui dégage, mais positivement et pas négativement. Et c'est que j'avais une crainte. Il y a de l'humour aussi. Ouais, mais j'avais quand même une crainte. Voilà, c'est fini, t'as un sourire. Ouais. Ça va. Ah, c'est vrai, je suis plus handicapé. Il est fatigué le petit là. Et comment même ça On va le dénoncer. Maltraitance, moi je dis maltraitance. Nils, peut-être la première question. Pourquoi pas un documentaire? D'abord j'en sortais d'un documentaire. Moi je venais de passer 2 ans à Necker, je m'en suis collé du documentaire sur ces sales gamins. Mais je vais continuer à faire du documentaire. Et sincèrement, je suis embêté parce que je ne sais pas vous répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que tout d'un coup, l'envie de faire un film, il y a un côté, chez moi et sûrement chez d'autres, un peu monomaniaque. Tout d'un coup, c'est le film que je devais faire, il fallait que je le fasse en fiction. Et je peux pas prétendre d'avoir une raison précise par rapport à ça. C'était impensable que je le fasse en documentaire. Ça n'a pas été la démarche dès le départ. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre plus. Eh ben, merci beaucoup à vous tous pour cette belle soirée.